Hello les déesses et bienvenue dans ce thé des déesses où nous allons aujourd'hui parler d'une autre énergie féminine qui est l'énergie de la lenteur. Alors l'énergie de la lenteur, bien souvent de nos jours, est plutôt critiquée, elle est plutôt malmenée. Pourquoi? Parce que on est dans une énergie actuellement dans notre société qui va toujours plus vite, qui est toujours plus dans la performance. On a besoin de rapidité, on veut des gens qui soient autonomes, on veut des gens qui soient rapides, qui comprennent vite, etc., etc. Donc cette énergie de la lenteur, finalement, elle est un peu passée aux oubliettes, un peu récriée. Les gens qui sont lents sont mal considérés, et donc on a tendance à ne pas vouloir être considéré de cette manière-là. Donc on va prendre l'énergie de la lenteur comme une énergie qui fait partie, si ça fait partie de vous, qui fait partie de nos parts d'ombre. Donc les parts d'ombre, on en a déjà parlé dans un précédent TDDS. Les parts d'ombre qu'il faut apprendre à accepter, ces parts de nous-mêmes qu'on considère comme des ombres mais qui ne le sont pas forcément. Et donc la lenteur en fait bien sûr partie. Donc pourquoi ça? Eh bien parce que si dans la vie vous avez tendance à vous poser régulièrement, à essayer de faire les choses de manière lente, à essayer de plus souvent, voilà, vraiment avoir une énergie qui est calme, qui est posée. Ça va pouvoir être, par exemple, stressant pour les gens. Vous allez avoir des gens qui vont dire, mais tu me stresses à être aussi calme, là, j'ai du mal avec ça. Ça rentre aussi en compte avec le silence. Bien souvent, les gens aujourd'hui ont du mal avec le silence. Pourquoi? Parce que de la même manière, on est habitué à avoir toujours du bruit, du son autour de nous, donc on n'est plus habitué à être dans le silence. Et donc cette énergie de la lenteur, on a fini par l'oublier, par la cacher. Quand si on fait partie de vous, vous avez fini par la cacher. Et en fait aujourd'hui, vous ne savez plus comment prendre le temps de faire les choses. Alors moi, ça m'arrive très souvent avec mes clientes qui viennent me voir et qui me disent: j'arrive pas à me poser, j'arrive pas à prendre le temps de faire les choses, j'arrive pas à, voilà, à faire certains exercices que tu m'as donnés, tels que par exemple la méditation ou des exercices de journaling où on va venir écrire, etc., etc. Je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Bon, très bien. Donc en fait, ce qui se passe dans ces situations-là, c'est que elles ont sans doute appris dans leur passé, dans leur éducation et puis dans la société, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aujourd'hui, elles ont sans doute appris qu'il n'était pas bon de se poser, qu'il n'était pas bon de prendre ce temps pour soi. Alors soit vous avez des choses du genre c'est égoïste de s'occuper de soi-même, donc on va avoir du mal à se poser, ou alors on va avoir des choses du genre étant jeune, c'était une personne qui peut-être justement passait beaucoup de temps posée, tranquille, au calme, et du coup qui a été un petit peu houspillée par ses parents pour qu'elle soit plus dans le mouvement, beaucoup plus dans l'action. Voilà, vous pouvez avoir ce genre de choses et c'est pour ça qu'elles sont considérées comme des parts d'ombre. Pour ce que nous renvoie la société actuellement dans ce besoin d'énergie, de rapidité, de performance, et par rapport à l'éducation qu'on a pu avoir. Et attention, ici, on n'est pas là pour critiquer les parents. Les parents, ils ont fait la même chose que nous, c'est-à-dire qu'ils se sont adaptés à une société qui demandait cette performance et cette rapidité. Et par désir bien souvent de nous protéger, ils ont essayé de nous inculquer la même chose pour éviter que, on se fasse malmener après dans notre vie d'adulte. Donc, ils ont essayé de nous inculquer justement cette tendance à la rapidité, à la performance, etc., etc. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup appartenu étant jeune. J'avais souvent tendance à me poser, à rêvasser, etc., etc. Et ça n'a pas été bien considéré, bien sûr, parce qu'on me trouvait trop passive, en fait, tout simplement, qu'on trouvait que je prenais trop de temps pour mettre des choses en mouvement, ce qu'on avait pu me demander en amont, partir au collège, etc. Je prenais trop de temps dans ce que je faisais, et donc j'ai appris à user de cette rapidité. Et aujourd'hui, effectivement, en tant que maman notamment, bien sûr, on fait plein de choses à la fois, donc j'ai appris à faire les choses rapidement, mais j'ai moi aussi eu du mal à revenir à cette énergie où je pouvais me poser, où j'allais prendre du temps avec moi-même, où j'allais ne rien faire. Par exemple, pour certaines personnes, c'est très compliqué de ne rien faire. Se poser, oui, mais en faisant quelque chose. Soit on regarde la télé, soit on va écrire, soit on va lire, mais se poser et ne rien faire, c'est très compliqué. Et ça fait partie de cette énergie de la lenteur.
Donc voilà pour vous donner un ordre d'idée de comment est considérée la lenteur aujourd'hui. Alors vous allez me dire très bien, mais alors pour le coup, à quoi cette lenteur va nous servir en tant qu'énergie féminine? Eh bien la lenteur, elle va vous servir justement à pouvoir vous poser, à pouvoir faire peut-être des activités qui sont beaucoup plus calmes comme de la lecture, de l'écriture, de la méditation, voilà ce genre d'activités on va dire. Mais ça va vous permettre aussi, au-delà de tout ça, de pouvoir prendre sans doute un recul qui bien souvent est nécessaire et qu'on n'a pas l'habitude de prendre dans la vie parce qu'on est dans ce mouvement et dans cette action tout le temps. Donc de prendre ce recul pour essayer d'analyser ce qui se passe dans votre vie. Alors sur un sujet ou un autre, ça c'est à vous de voir. Voilà, est-ce que c'est dans ces moments de lenteur qu'on peut prendre conscience, par exemple, de comment on se sent à l'intérieur? Qu'est-ce que je ressens actuellement? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens mal? Si je me sens mal, quelle est mon émotion? Pourquoi? Donc là, j'invite à regarder la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, de la connexion aux émotions. Il faut bien cette lenteur pour pouvoir se poser et analyser justement ses ressentis. Donc ça peut être pour ça. Ça peut être analysé, par exemple, comment vous vous positionnez aujourd'hui dans la vie. Est-ce que la vie que vous vivez vous correspond bien ou est-ce que vous avez fait des choix qui vous correspondent pas, qui correspondent plus à ce qu'on attendait de vous? Est-ce que dans tel domaine vous êtes bien, vous êtes à l'aise ou est-ce qu'il y a des choses qui coincent? Vous voyez, la lenteur permet vraiment de prendre ce recul qui est très important pour essayer de se diriger au mieux dans notre vie. C'est un petit peu comme quand vous êtes avec une boussole en forêt, par exemple, et que vous vous arrêtez pour regarder où la boussole indique, quel chemin indique la boussole et où est le nord, etc. Pour vous rediriger comme il faut, vous allez vous arrêter pour observer cette boussole. Eh bien, c'est le même principe. En fait, la lenteur va vous permettre de vous arrêter pour analyser comment vous vous situez actuellement dans votre vie, comment vous pouvez faire pour vous sentir mieux, comment vous pouvez faire pour peut-être aussi dénouer un problème. S'il y a un problème actuellement, le fait de vous poser va vous permettre de pouvoir réfléchir dessus. Alors que si vous êtes tout le temps dans l'action, peut-être que les actions que vous allez poser et mettre en place ne vont pas correspondre, ça ne sera peut-être pas les bonnes actions à poser. Donc l'énergie de lenteur va vous servir finalement à tout ça et ça va vous servir aussi, on verra ça dans de prochaines vidéos, dans d'autres énergies féminines, mais elle va vous servir aussi dans vos énergies féminines puisque c'est parce que vous prenez le temps pour vous, parce que vous ralentissez le rythme, que vous allez pouvoir écouter par exemple votre intuition, que vous allez pouvoir apprendre à mieux vous connaître, que vous allez pouvoir aussi peut-être lâcher prise, comme on en a parlé dans une précédente vidéo, vous connectez à vos émotions. Au niveau du lâcher prise, donc connecter aux émotions, je vous en ai parlé juste avant. Au niveau du lâcher prise, bien des fois on est tellement dans une situation en train de s'accrocher qu'on ne se rend pas compte. Donc il faut cette lenteur et ce recul nécessaire pour pouvoir analyser qu'il y a un besoin de lâcher prise dans cette situation. Donc dans toutes les autres énergies féminines, l'énergie de la lenteur va vous servir. Et c'est pour ça que je voulais aussi l'aborder avant d'autres énergies, parce que justement, elle va être utile à toutes ces énergies-là. Donc j'ai commencé par la connexion aux émotions et le lâcher prise parce que c'est très souvent ce qu'on me demande, comment accepter nos émotions, comment les vivre pleinement et comment lâcher prise dans une situation. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par là. Mais pour la suite, je voulais vraiment vous amener cette énergie de la lenteur pour que vous compreniez que dans chaque énergie féminine, vous allez avoir besoin de cette lenteur pour revenir à l'intérieur de vous. Donc c'est aussi ce dont on a parlé dans le cycle lunaire ou dans le cycle menstruel. Quand on est en période d'hiver, on utilise cette lenteur pour revenir à soi, revenir à l'intérieur de soi. Permettre de prendre vraiment le temps de poser les énergies pour pouvoir mieux repartir parce qu'en fait c'est ça. C'est-à-dire que cette lenteur, elle ne va pas être là tout le temps, elle ne va pas être là quotidiennement. Alors dans une même journée, vous pouvez avoir des énergies de lenteur et des énergies de rapidité, d'action, il n'y a pas de souci, mais c'est pas obligé que ce soit dans une même journée et vous pouvez avoir juste des moments où vous avez besoin, notamment dans le cycle menstruel au niveau de la période de règles où on a besoin d'être dans une énergie beaucoup plus douce
douce, beaucoup plus lente pour pouvoir mieux repartir. En fait, c'est le moment où finalement on est en ce qu'on appelle en contraction et qu'on va pouvoir faire derrière une expansion. Voilà. Donc quand vous êtes dans cette constriction, ça vous permet justement d'utiliser cette énergie de lenteur pour avoir derrière une meilleure expansion. Et c'est pour ça qu'elle est importante, c'est pour ça que il faut que vous vous en serviez parce que c'est ce qui va vous permettre de faire des réajustements dans votre vie. Les choses ne se font pas en claquant des doigts. Il n'y a pas de solution miracle, sinon je vous les donnerai. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en prenant ce recul nécessaire, en prenant cette habitude d'utiliser cette énergie de la lenteur et de vous poser, de vous dire ok, comment je me sens, ok, alors là j'ai envie de faire un peu d'écriture. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Vous voyez, vous analysez avec votre intuition aussi. Je vais y aller à l'écriture, je vais voir. Donc, je me pose, voilà, je prends un temps pour moi, je ralentis pour pouvoir prendre conscience des choses, de ce qui se passe à l'intérieur. Tiens, là, dans cette situation, je vis pas très bien au boulot, là, je sais pas trop ce qui se passe. Je me sens pas à mon aise, il y a quelque chose. Je vais prendre le temps, prendre du recul, d'analyser cette situation. Donc vous voyez que déjà dans les énergies dont je vous ai parlé dans les précédentes vidéos, on a abordé cette lenteur déjà. J'en ai pas parlé clairement, mais en tout cas on l'a abordé dans cette manière de prendre du recul, de se poser, de conscientiser ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce qu'on ressent, de voir où c'est qu'on a besoin de lâcher prise, etc., etc. Voilà pour l'énergie de la lenteur. Donc, c'était une vidéo plutôt courte, mais c'est une énergie qui va vous ramener à toutes les autres énergies féminines. Donc, si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas à venir me les poser, que ce soit en commentaire ou en message sur Facebook. Et puis, je vous invite aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma page YouTube. N'oubliez pas, je vous le répète ces dernières semaines, mais je suis en train d'agrandir cette page et de développer pour l'année prochaine tout un tas de projets via YouTube. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner, que vous puissiez avoir tout ce contenu-là. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain TDDS. Belle journée.